Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. Ah, il y a ma femme qui est en train de ranger le tuyau d'arrosage dehors. Oh la pauvre, comme elle galère. Oh, elle me fait mal au cœur. Oh, en train d'enrouler le tuyau d'arrosage autour de son bras, tu sais. Il n'y a plus besoin du tuyau d'arrosage, hein, c'est fini, hein. Maintenant, jardin. Mon père m'a dit qu'il faut laisser pourrir dans le jardin, on a récupéré ce qui restait. Et puis maintenant, voilà, faut laisser. D'ailleurs, le jardin, bah, c'est un des sujets de la vidéo. Enfin, un des sujets de la vidéo, non. On m'a demandé, tu peux nous parler un peu plus en détail de l'organisation des repas, machin, parce que j'ai fait une vidéo la dernière fois sur le budget, courses, machin, etc. Et j'ai dit bah, qu'on préparait beaucoup de choses fait maison. Donc, comment on s'organise, comment on prépare des trucs fait maison, comment on fait pour faire des économies. Petit café au lait, les amis. À la vôtre. Alors, il est vrai que je vous ai dit, je n'ai pas toujours fonctionné comme ça. Ouais, pendant très très longtemps, les repas c'était genre des trucs déjà faits. Je cuisinais, hein, mais c'était pas tout le temps. Et c'était souvent des lasagnes déjà faites, des hachis parmentiers déjà faits. C'était les yaourts indus que t'achètes au supermarché, les gâteaux, les BN, les machins, etc. C'est toujours été comme ça, voilà, comme beaucoup de gens. Hein, et il y a aucun problème avec ça. Hein, comme je l'ai déjà dit, chacun fait comme il veut. Les pizzas, les trucs et tout. Maintenant, c'est vrai qu'avec Laura, on a pris cette habitude de faire le maximum de choses fait maison. Déjà parce que bah, c'est économique, c'est plus économique que d'acheter du déjà fait. Hein. De toute façon, on le voit très bien. Il n'y a pas de débat. La dernière fois, j'ai acheté, je vous avais dit, du cassoulet aux enfants, 7 euros les deux boîtes. Et là, la dernière fois, j'ai acheté des saucisses aux lentilles. Pareil, j'ai payé 3 balles la boîte, quelque chose comme ça. Donc ça me revenait à 7 euros les deux boîtes. Alors qu'au final, si j'avais acheté 500 grammes ou 1 kilo de lentilles, plus 2-3 petits oignons et 2 knacks ou 3 knacks, j'en aurais eu pour largement moins cher à le faire au Cookéo et tout. Mais bon, après, c'est toujours une question de rapidité. C'est comme notre entreprise. Beaucoup de gens, il y en a qui viennent, enfin beaucoup de gens non, les haineuses ils viennent en disant ouais, c'est complètement con de vendre des box alors qu'on peut le faire soi-même. Bah oui, mais faites-le vous-même alors. L'intérêt en fait d'aller au resto ou d'acheter des trucs déjà faits, c'est de pas se faire chier à le faire. Dans ce cas-là, tu vas plus jamais au camion à pizza, tu vas plus jamais au McDo, parce que tu peux faire tes burgers toi-même qui sont nettement meilleurs et tout. Mais voilà. Donc du coup, au niveau des repas maison, alors nous, comme je l'ai déjà dit, en fait, le week-end, généralement le dimanche, on fait la liste des repas de la semaine. Les enfants sont à la cantine à midi le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc nous faisons les repas pour lundi soir, mardi soir, mercredi midi, mercredi soir, jeudi midi, jeudi soir, samedi, dimanche. Généralement le dimanche, on note pas parce qu'on se dit il y a toujours des restes ou alors on fait de la soupe en hiver et tout ça ou des crêpes, des machins et tout ça. Donc c'est des repas qu'on note pas. Donc en fait le week-end on fait la liste. Alors comment on fait? On va sur internet. On va sur des applications Cookéo, Compagnon, on va sur des sites internet de recettes, de machins et tout ça. Et on prend comme ça des recettes qui sont affichées, et puis on les reproduit tout simplement, hein, on n'invente rien. Alors Laura n'a pas encore la même façon de faire que moi, elle fait plus au feeling, c'est-à-dire qu'elle va prendre une recette, elle va la regarder, elle va se dire, oh bah tiens, un gratin de ci, de ça, mais elle prend pas les ingrédients forcément. Enfin si, mais elle va pas prendre les étapes à suivre, elle va le faire un peu à sa sauce, tandis que moi je suis plus à suivre les étapes, étape par étape et tout pour faire les recettes. Donc on fait comme ça dimanche le planning des repas de la semaine. Donc on sait déjà quand on va aux courses exactement ce qu'on doit acheter, les quantités exactes. Ça évite d'avoir d'avoir du trop, ça évite d'avoir du surplus, ça évite d'avoir du surplus et de se retrouver à devoir jeter. Moi je me souviens que je m'étais fait une réflexion il y a de nombreuses années quand je me suis retrouvé dans la merde financière et tout ça, avec les mensonges, machin et tout ça. Je m'étais rendu compte en fait que un quart de ce qui était acheté au magasin en fait était finalement jeté parce que les dates étaient dépassées, c'était plus bon, machin et tout ça. T'allais aux courses, t'achetais, et puis tu te retrouvais au final à avoir trop de quantité, et t'avais pas le temps de les préparer. Et du coup, bah, tu te retrouvais à jeter, et ça fait mal au cœur de jeter de la bouffe comme ça, et tout ça, tu vois. Pareil pour les gâteaux, t'as un paquet de gâteaux ouvert, bah il devient tout pâteux le gâteau, tu sais, il est plus bon. Hop, tu jettes et tu jettes et tu jettes et tu jettes. Je pense que de toute façon, pour gérer les économies comme on le fait au niveau des plannings des repas et des goûters et des machins, il faut juste en fait tout le temps prévoir. Il faut tout le temps en fait calculer, prévoir, etc. et organiser. Parce que c'est vrai que si on laisse les enfants décider de quoi ils déjeunent et tout, ils vont t'ouvrir un paquet de Kellogg's, ils vont laisser après pendant une semaine, il va sécher, il va devenir tout mou. Ils vont t'ouvrir un paquet de gâteaux, ils vont laisser ouvert, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc au niveau
des repas, des plats principaux, on regarde sur internet, on trouve des recettes, on les établit pour la semaine, on fait la liste de courses aux ingrédients prêts et on sait exactement ce qu'on doit acheter. Voilà. Si c'est des recettes pour 4, on double pour 8. Généralement, quand on est 7, quand Malone est là, on fait pour 8 personnes. On a toujours une personne de plus. Et quand on est 6, on fait pour 6, parce que c'est des enfants et c'est vrai que Chloé et Théo ne mangent pas excessivement, en tout cas pas autant que Libby et Léo ou nous les adultes. Voilà un peu comment c'est organisé au niveau du planning des repas. C'est extrêmement rare qu'on fasse des trucs déjà faits. Ça arrive, hein. Moi je sais que des fois on n'a vraiment pas le temps, qu'on a des box à préparer des trucs, on n'a pas le temps de préparer quelque chose, ou la cuisine elle est mobilisée pour notre préparation de l'entreprise et tout, et du coup bah, les règles d'hygiène font qu'on ne peut pas préparer autre chose et tout. Donc on s'organise, voilà, on fait une box, on fait une boîte, on met dans le micro-ondes, hop c'est réglé, comme le cassoulet, machin et tout ça. Donc ça arrive quand même une fois de temps en temps qu'on achète des trucs, hein. On n'est pas contre, hein. On n'est pas contre l'industriel ou quoi que ce soit, et comme je l'ai dit, chacun fait comme il veut, il n'y a aucun problème avec ça. Nous en tout cas on fonctionne comme ça. Après pour ce qui est des desserts, donc généralement Laura elle fait régulièrement des yaourts maison avec la Borealia, donc une machine, c'est une turbine à glace yaourtière. Donc elle fait les yaourts maison et dedans elle ajoute soit des fruits de la passion, de la fraise, du sucre, machin et tout ça, et ça fait des yaourts maison. Voilà. C'est vrai que c'est maintenant devenu extrêmement rare, à part quand on n'a pas le temps, qu'on achète des yaourts industriels, et on a calculé les yaourts faits maison sont de toute façon plus rentables que d'acheter des yaourts industriels. Ils sont fous, Laura, comme bordel. Et pour les gâteaux, pareil, gâteaux indus et tout ça, c'est extrêmement rare qu'on en achète, à part vraiment qu'on n'a pas le choix, ou que Laura n'a pas fait de dessert, mais c'est vrai que tous les jours avec ses lives, elle prépare de toute façon généralement des goûters faits maison, et elle en fait en suffisamment grande quantité pour avoir en fait pour le 4 heures et pour le lendemain au petit-déj. Et du coup, bah, les petits-déj durent plus longtemps. Voilà. Parce que les petits-déj, c'est soit du pain de mie Nutella, pain de mie confiture, ou des biscottes, ou des Kellogg's et tout ça. On varie un petit peu, une fois de temps en temps, on change un peu. Voilà, que les enfants n'aient pas toujours la même chose à déjeuner et tout ça. Donc voilà au niveau des desserts et des yaourts et tout ça. Et au niveau des fromages, bah maintenant qu'on a la Borealia, encore une fois, hein, c'est une machine incroyable. On fait nos propres fromages. Alors ça nous empêche pas. À un moment, on achetait tout le temps des fromages. Le problème, c'est que le fromage c'est extrêmement calorique, c'est très gras. Et à tous les repas, c'est pas forcément conseillé au niveau diététique, il faut l'avouer. Voilà, donc les fromages, c'est maintenant beaucoup plus rare qu'on en achète. Et on a la possibilité, de toute façon, avec le lait entier, le lait de chèvre et tout ça, de se faire nous-mêmes. Là, on a 300 ou 400 grammes de fromage de chèvre au frigo. On peut s'en servir soit dans les recettes, c'est ce que ma mère fait souvent. Elle met dans les recettes elle fait du fromage à les fines herbes, donc du tartare en gros, avec la Borealia, parce que ma mère a aussi la machine. Et elle le met dans ses recettes et tout ça. Donc pareil, les fromages, on essaie de faire nous-mêmes. Et ça nous permet de gagner du temps. Après, on a aussi le jardin. C'est vrai que cet été, on a eu un jardin et ça nous a permis d'avoir énormément de courgettes, énormément de concombres, pas beaucoup de tomates, mais mon père il nous en ramène aussi parce qu'il a un jardin 10 fois plus grand, donc il a énormément de légumes, ce qui nous permet de faire les soupes maison pendant plusieurs semaines, de faire des recettes avec des courgettes pendant plusieurs semaines, et encore on en a filé des courgettes, on en a donné aux gens, hein. Des courgettes et des concombres, on en a filé à droite à gauche tellement on en avait. Là, on a deux potirons, un de 16 kilos et un de 12 kilos à faire. Et bah, ça fait énormément de légumes et tout ça. Donc on essaie aussi de composer nos repas en fonction de ce qu'on a. Et justement au niveau de la gestion des repas, bah, de toute façon à chaque fois les dimanches qu'on fait la liste des repas et qu'ensuite on établit la liste des courses, on va regarder un petit peu dans les placards ce qui nous reste. Ah bah il nous reste un peu ça donc je peux barrer, il nous reste ça je peux barrer. On n'a pas un stock incroyable dans le cellier parce qu'en fait on essaie toujours d'avoir un petit peu au cas où, un peu genre 1 kilo de pâtes en plus, 1 kilo de riz en plus, au cas où un jour il y a besoin de faire un repas vite fait, mais on s'organise toujours de toute façon pour être bien et éviter d'acheter en trop grande quantité. Voilà. Donc entre les repas faits maison, les desserts faits maison, les yaourts faits maison, les fromages faits maison et les glaces faits maison, cet été, nous n'avons acheté aucune glace au supermarché. Et pourtant, vous savez, on est 7 à la maison, t'achètes un paquet de Magnum, c'est 4 Magnum dedans, ou 5, je sais plus, c'est 3-4 balles le paquet. Je pense que si on avait acheté cet été des glaces au supermarché, on en aurait eu pour plusieurs centaines d'euros facilement, alors que là, avec la Borealia, certes, elle nous a coûté, bon, nous on a été remboursé parce que Laura l'a vendu en assez grande quantité, mais si on avait dû la payer cash, on aurait de toute façon été largement remboursé, parce qu'elle fait aussi yaourt,
yaourt, fromage, etc. Mais les glaces, c'est vrai qu'on les a fait aussi fait maison. On a fait des glaces à la fraise avec des fraises du jardin. On a fait des glaces au chocolat, chocolat blanc, Milka, Kinder, machin et tout ça, pour varier un peu les plaisirs pour les enfants, pour qu'ils soient contents. Un petit peu des glaces vanille toutes simples aussi. Enfin voilà, on a fait des glaces de pistache, des trucs, et les enfants, c'est vrai que cet été, ils ont consommé que des glaces fait maison. Donc je sais, je suis conscient que le fait maison prend du temps. Nous, on a la chance de travailler à la maison. On a la chance que voilà, une partie de notre métier, ça soit aussi ça, du coup, de préparer les choses et tout. Et ça permet du coup de pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Je comprends que des gens qui travaillent de 8h à 18h rentrent le soir, ils n'ont pas forcément envie de passer 1 heure en cuisine à préparer. Nous, on le voit, hein, de toute façon, pour manger à 18h, on commence à préparer à 17h. Les gens n'ont pas forcément envie de passer leur soirée derrière les fourneaux et tout ça. Et le week-end, ils ont pas forcément envie de le faire non plus pour préparer les repas de la semaine et tout, tu vois. On a aussi l'avantage d'avoir le B-Save, c'est vrai qu'on est super bien équipé au niveau de la cuisine, qui nous permet de conserver les aliments de manière super longue et tout. On a des trucs qu'on peut conserver 1 semaine, 2 semaines sans aucun problème, sans changement d'altération de goût, d'altération de texture, etc. Donc je pense que tout ça combiné fait qu'on peut se permettre de faire autant de faits maison. C'est pour ça quand les gens viennent critiquer en disant qu'on nourrit pas les gosses en malnutrition, machin, etc., je crois qu'on voit pas les mêmes vidéos. Ils doivent pas voir les mêmes vidéos que les autres, c'est ce qu'une abonnée a dit hier, je crois qu'on voit pas les mêmes vlogs. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de faits maison et on a un peu une forme de culpabilité des fois quand on le fait pas. C'est vrai que ça nous arrive, quand on ne fait pas du fait maison, on se dit merde, ah les pauvres, on fait un truc industriel, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est ok, hein, comme j'ai dit, hein, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de problème de faire de l'industriel. Nous, on a juste fait le choix, et parce qu'on le peut vis-à-vis de notre travail, vis-à-vis de notre emploi du temps, faire du fait maison le maximum de fois qu'on peut par semaine. Et ça nous fait ça fait aux enfants des repas faits à la main, même tout. C'est vrai que même la purée, moi j'ai rien contre la purée en poudre, la lyophilisée ou je sais pas quoi, mais la purée, on fait purée fait maison, tu sais, ça va vite, tu fous les pommes de terre dans le Cookéo, tu les épluches, tu les fous dans le Cookéo, 28 minutes, hop, après tu les écrases, un peu de beurre, un peu de lait, muscade, machin, hop, t'as ta purée fait maison. Voilà, c'est des trucs qu'on essaie de faire. Et je pense que cette façon de faire nous fait faire des économies et nous permet aussi d'acheter des ingrédients de meilleure qualité. Voilà, il y a des choses où, par exemple, hier, Laura a fait des hot dogs Knack qui serviront à midi pour les enfants. Donc c'est hot dog révisité en cake avec des knacks dedans. Bah pareil, je suis allé au magasin, j'ai vu, bah il y avait les knacks, tu sais, les knacks Erta, là, le paquet à 2 balles, là, les 12 là. Bah non, j'ai préféré prendre des knacks alsaciennes, des meilleurs knacks. Alors je dis pas que c'est les meilleurs, mais des meilleurs knacks que ça. Alors j'ai payé un peu plus cher, mais je sais que de toute façon les économies, je les fais sur autre chose, donc ça va. Bref, voilà un peu comment on organise les repas. Je suis très curieux de savoir, vous, en commentaire, comment vous organisez pour ce quotidien. Est-ce que vous cuisinez beaucoup? Est-ce que vous avez des appareils? Parce que nous, on a aussi l'avantage d'avoir le compagnon, le Cookéo, la Borealia, pour gagner du temps au niveau des préparations. Est-ce que vous aussi, vous faites comme ça? Ou alors, au contraire, est-ce que vous n'avez pas le temps? Comme il y a un abonné qui avait commenté en disant qu'il ne mangeait que... Il achetait tous les jours. Chaque jour, il achetait, parce qu'il il mangeait de manière impulsive. Ah bah, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, hop, il va acheter ça, tu vois. Donc, je suis curieux de voir comment vous fonctionnez, vous, de votre côté. J'espère en tout cas que cette vidéo repas vous aura fait plaisir. Cette petite vidéo sans langue de bois, où je vous explique un peu notre fonctionnement, vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Des bisous. Salut.